saurez tous les chers de freestyle de l'État, car à mon avis, vous serez bien incroyable. Comme je suis quelqu'un de très bizarre et complètement psychopathe, j'adore me cultiver à coups de légendes urbaines et de creepypasta. Et comme on est le soir d'Halloween, je me suis dit que je pourrais vous en faire profiter. On connaît le Japon pour leur univers assez désinvolte et calé, mais sauriez-vous me parler de la façon de cette culture que bien les mystères entourent? Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, les creepypastas sont des fictions effrayantes, vouées à épouvanter ou simplement divertir le lecteur. Un grand nombre de creepypastas ont pour thème des sujets totalement fantaisie, comme des entités mystérieuses, des cartouches chantées de jeux vidéo, ou encore des cassettes vidéo maudites concernant un épisode perdu d'un dessin animé. Par exemple, Sissy Mouse, inspiré de Mickey Mouse, dont le lien est dans la description si ça vous intéresse. Ou pas. Mais bon, c'est quand même en lien, d'accord? En bref, laissez-moi vous présenter 7 légendes urbaines japonaises qui vont faire froid dans le dos. Kujisake Onna. Littéralement, la femme à la bouche fendue. Elle peut apparaître devant vous au détour d'une ruelle, lorsque vous baladez solitaire dans la nuit. Dans la logique, vous flippez et commencez à vous enfuir. Seul problème, elle peut se téléporter juste devant vous. Vêtue d'un trench coat et d'un masque chirurgical, elle vous posera une question. Tu me trouves jolie? Attention, madame est susceptible. Si vous avez le malheur de répondre non, elle sort une énorme paire de ciseaux et vous coupe la tête. Si vous répondez oui, vous êtes tiré d'affaire. Enfin, pour le moment. Deuxième étape, elle retire son masque et dévoile sa bouche. Fendue de part et d'autre jusqu'aux oreilles et demande. Et maintenant? Bien qu'elle ait la tronche du Joker Empire, vous êtes tenté de là encore, de répondre oui. Bonne nouvelle, vous avez évité de vous faire couper en deux. Mauvaise nouvelle, elle va vous défigurer. Tout comme elle. Comme beaucoup de légendes urbaines, l'histoire de Teke Teke a de multiples versions qui évoluent au fil du temps, et grâce aux bouches à oreilles. Il s'agira à l'origine d'une jeune femme qui aura atterri, volontairement ou pas, sur les rails du métro alors que celui-ci était dans l'approche. Teke Teke aurait hérité son surnom de cet accident. La jeune femme, ayant eu les jambes arrachées, ne se composerait plus que de son buste et se déplacerait donc sur ses coudes, en émettant ce bruit sinistre. Elle cherchera à présent à se venger, et équipée d'une faux, à ôter la vie à quiconque croise son chemin. L'histoire d'Anako-san est sans nul doute une des plus populaires dans les cours d'école japonaises. Il s'agit du fantôme d'une fillette qui sera décédée brutalement dans son école et entre aujourd'hui encore les toilettes. Les versions divergent quant aux raisons de sa mort. Certaines prétendent qu'elle serait morte là lors d'un bombardement alors qu'elle jouait cache-cache. D'autres qu'elle s'y serait suicidée. Dans tous les cas, Anako-san entrait le 3e cabinet des toilettes du 3e étage. Si vous avez le malheur de l'invoquer par ce nom devant le miroir, elle apparaîtra et vous entraînera avec elle dans la cuvette. Les toilettes japonaises sont décidément un lieu qui plaît particulièrement aux esprits, puisque c'est également là que sévit Akamoto, qui signifie littéralement la cape rouge, en référence à la longue cape que porte le personnage. Les légendes racontent qu'il se manifeste lorsque vous trouvez dans les toilettes. Je vous demande alors si vous préférez une cape rouge ou une cape bleue. Si vous choisissez la première option, Akamoto vous tranche la gorge afin que vous baigniez dans votre propre sang. Si vous prenez la cape bleue, il vous étouffe jusqu'à ce que votre visage bleuisse. Certaines versions de la légende urbaine prétendent que le seul moyen de lui échapper sera de répondre par une troisième couleur, ou de dire que l'on n'a besoin de rien. Et d'autres, plus pessimistes, s'accordent pour dire qu'il est impossible d'échapper à Akamoto.
Le tunnel Kiyotaki a été construit en 1927. Si plusieurs versions de cette légende racontent que sa longueur n'est jamais la même et évolue constamment, d'autres prétendent qu'il aura la particularité de mesurer 444 mètres. Or, en japonais, le chiffre 4, qui se prononce Shi, comme le mot mort, est en quelque sorte l'homologue du chiffre 13 en France. C'est peut-être de là que ce lieu tire sa réputation. En effet, on raconte que la construction de ce dernier était très compliquée, et que des ouvriers y auraient laissé la vie. Leur fantôme errant encore dans la longue galère. Si vous avez le malheur d'emprunter ce tunnel, sachez que des esprits mal intentionnés pourraient bien s'inviter comme passagers de votre véhicule, dans le but de vous faire mourir dans l'accident. Les pauvres âmes qui succombent viendraient alors rejoindre les fantômes qui ont ce lieu depuis plusieurs années déjà. Enfin, un miroir placé dans ce tunnel aurait déjà reflété des apparitions paranormales. Selon la légende, lors d'un voyage scolaire en car, un professeur décida d'occuper ses étudiants en leur racontant des histoires effrayantes. Lorsqu'il se mit à raconter l'histoire de la tête de vache, on dit que les étudiants commencèrent à crier et suppliaient de s'arrêter tellement le récit était effrayant. Le professeur entra en transe et ne put s'arrêter. Quand il reprit ses esprits, le chauffeur ainsi que ses étudiants s'étaient évanouis et de la mousse sortait de leur bouche. Quelques-uns ne purent s'arrêter de trembler et transpirer, et moururent peu de temps après. Aucun des survivants ne parvint à se souvenir de l'histoire. Cette poupée vêtue d'un kimono appartenait jadis à Kiko, une petite fille morte d'un rhume en 1918. La famille d'Okiku ne cessait de prier chaque jour devant la poupée. C'est ainsi que quelque temps plus tard, ses cheveux commencèrent à pousser. Persuadés que l'esprit de leur fille possédait son ancien joie, ils firent analyser les cheveux. Les résultats confirmèrent que ceux-ci étaient d'origine humaine. En 1938, la famille déménage et décide de confier la poupée au temple Manenji, où elle demeure depuis ce jour. Chaque année, une cérémonie en l'honneur de la fillette a lieu, et ses cheveux sont coupés. À ce jour, personne n'a encore pu expliquer ce phénomène. Ces légendes urbaines sont parmi les plus connues au Japon, mais il en existe bien d'autres, évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et je vous souhaite une excellente soirée.